Bonjour, bonjour, bienvenue à la ferme pour une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur la dernière mise à jour de l'alimentation Steel Extreme d'OCZ qui est donc passée en version 2 comme on peut le voir ici. Une alimentation de 600 watts comme on peut le voir ici, avec une garantie de 3 ans comme on peut le voir ici, et une certification 80+, comme on peut le voir ici. Un modèle qui se veut plutôt milieu de gamme, sans câble modulaire, mais vous allez voir qu'il y a quand même des petits arguments à faire valoir, et puis surtout on verra si l'alimentation est performante ou non dans notre comparatif 4-600 watts qu'on devrait mettre à jour très prochainement avec quelques modèles qu'on a reçus. Alors on va ouvrir la boîte, on trouve bien sûr la petite visserie en noir, un petit manuel d'utilisation, un câble d'alimentation à la norme de chez nous, un câble d'alimentation à la norme pas de chez nous, et enfin un bloc d'alimentation avec son autocollant qui nous dit qu'on est en face du modèle OCZ Steel Extreme 2 Power Supply 600 watts. Voilà, avec ça, au moins on est servi. Alors, sur le bloc, on a un ventilateur de 120 mm, une grille qui ne devrait pas trop créer trop de perturbations. Ici, on a les specs techniques avec un 3V3 de 25 A, un rail 5V de 25 A avec 140 watts sur le total, 4 rails 12V de 18 A chacun. Par contre, on n'a pas la puissance du rail 12V, mais étant donné qu'on a 140 watts sur le 3V3 et le 5V, on peut se dire qu'on doit avoir à peu près 460 watts sur le rail 12V. Ensuite, on fait le tour de l'alimentation, voilà, vite fait, crac, crac, bonjour, voilà, c'est fait, un petit interrupteur pour allumer et éteindre. Et on va tout de suite passer au câble, histoire de découvrir ce qu'on a pour alimenter notre configuration. Alors, on a un 24 broches pour la carte mère. Forcément, si on a ce qu'il faut pour la carte mère, on a ce qu'il faut pour le CPU avec un 4-8 broches. Deux prises PCI Express, une 8 pins, une 6 pins, donc au maximum 2 cartes graphiques qui s'alimentent en 6 pins ou une seule grosse carte graphique en 6 pins plus 8 pins. Et enfin, on a tout ce qui est connecteur Molex, floppy, SATA. Alors au total, on trouve 6 Molex et que 3 SATA. On trouve que c'est un peu juste au niveau des SATA et on a aussi 2 prises floppy. Alors, on vous fera une mise à jour du test très prochainement. Voilà, on refait le tour rapidement de l'alimentation. Et on vous dit à bientôt sur Cocotte TV. Bye bye.